Bonjour chers tous, je suis Hélène Ablapoko Oufoué-Boigny, Raquel Jackson Oufoué-Boigny, journaliste réfugiée politique ici au Maroc depuis près de 6 ans. La répétition elle est pédagogique, je le dis toujours. Alors, ma plainte à la Cour pénale internationale, elle est maintenue. Sont cités au cahier des charges d'accusation Sylvie Tagrossoro Montero, d'après elle, son mari Soro Kigbafouré Guillaume, Thérèse Ungoran, escorte de mon père Félix Oufoué-Boigny, Mouna Dawe Sanogo et son mari Sanogo Oufoué-Boigny, Dawe d'ailleurs, Gérard Kwasi, Alassane Dramane Ouattara et sa femme, bien sûr, Dominique Ouattara. À l'international sont mentionnés Emmanuel Macron et sa femme, Brigitte Macron. Sont mentionnés au niveau de l'international Vladimir Poutine, Dominique de Villepin, et nous en citerons bien sûr Kamala Harris, Jürgen Stock, Mireille Balestrazi, Fatou Bensouda, ex-procureur de la Cour pénale internationale, et bien d'autres y sont mentionnés. Célestin Akakwame, Florence Olga Kanga, Kanga Adjoalinda. Côté de, bien sûr, c'est du côté de la famille adoptive. C'est toute une équipe façonnée par des personnalités et à l'international et même au niveau du national de la Côte d'Ivoire. Ce crime organisé qui est fait sur ma personne, qui accompagne bien sûr l'usurpation de mon identité, est toute une organisation. Ces personnalités ont choisi de me faire sacrifier de leur scène et de leur secte, bien sûr, sataniste, pour bien sûr utiliser mon héritage qui est confisqué et gelé par abus de pouvoir par des personnalités, pour pouvoir me faire chanter. Je n'ai jamais été une servante de qui que ce soit ici au Maroc et je n'ai jamais touché un rond de ce que m'ont légué mon père biologique, Félix Oufoué-Boigny, et ma mère Myriam Makeba. Jamais. J'ai été à la poste du Maroc lorsque j'ai appris qu'une personne se servait de mon identité pour avoir mon CHQ au niveau de la poste. J'ai dû mentionner plusieurs fois. J'ai dû attirer l'attention de la poste au niveau de la France, au niveau du FMI, au niveau même, bien sûr, de la Banque suisse. Je me rappelle à aucun moment avoir signé un document ou même donner l'ordre à quelqu'un de me faire représenter ou de prendre des décisions à ma place. Je suis majeure vaccinée, je suis intellectuelle d'ailleurs, j'ai les pieds sur terre, j'ai la tête sur les épaules. Je sais lire un document avant de signer quoi que ce soit. Et à aucun moment je n'ai signé un document pour que qui que ce soit prenne ma place dans une institution juridique. Une institution bancaire où j'en passe. À ce jour, depuis près de 6 ans au Maroc, depuis 6 ans au Maroc, en situation de réfugié politique persécuté, usurpé, en tentative d'assassinat et en crime organisé, j'ai dû faire le tour de pratiquement toutes les postes de Casablanca, ici à Rabat, pour signaler l'usurpation et le faux usage de faux qui se fait sur mes comptes en banque. Je ne saurais admettre qu'on utilise mon identité pour avoir mes avoirs que je n'ai pas. Je suis sans soutien financier de la communauté internationale, sans soutien financier de la communauté internationale, ni des Nations Unies. Je me débrouille de moi-même. Que je n'ai ou je n'en ai pas. S'il arrive que je dorme à l'hôtel ou dehors, je me débrouille de moi-même. Je suis sans soutien financier, ni même du Palais Royal marocain, ni j'en passe. Ce pourquoi
dans les précédentes vidéos, j'ai demandé à ce que la communauté internationale menace ces personnalités de ce royaume afin qu'ils retirent mon nom de leur bouche en faisant du faux usage de faux avec mes documents et ma personne. Au grand jamais, je n'ai été à leur palais royal et je n'y serai jamais. Je suis venue me réfugier en tant que journaliste réfugié politique, plaignant à la CPI, à la Cour pénale internationale et au Criminal Court. Et c'est seulement le UNHCR, au niveau du UNHCR, que j'ai été me signaler pour continuer, bien sûr, ma plainte à la Cour pénale internationale. Je ne peux accepter qu'on utilise ma personne pour leur escient, entretenir des prostituées sorties de nulle part et vouloir m'octroyer une autre identité, ça jamais. Comme je l'ai dit sur ma page même Google, je n'ai jamais été Bamba Amissara, je ne le serai jamais. Je n'ai jamais été Eva Amani, je ne le serai jamais. Je n'ai jamais été Emma Loès, l'actrice pornographe, je ne le serai jamais. Je n'ai jamais été toutes ces prostituées entretenues par Alassane Dramane Ouattara, je ne le serai jamais. Toute la ETI, toute la base des Nations Unies de la Côte d'Ivoire me connaît pertinemment. Tous connaissent mon passage au niveau de Bondoukou, avec Émile Yao en correspondance. Mon passage à la ETI, à la Voix de l'Amérique, à la Radio Amitié, et j'en passe. La logique aurait souhaité que les choses se fassent au devant de la justice. Les personnes qui sont témoins ont dû fuir la Côte d'Ivoire. Il y en a pas mal qui ont été assassinés. Il y en a d'autres que je n'arrête pas de finir de pleurer. Mais mes larmes versées ne sont pas fortuites. Ce sont des larmes de soif de justice. Et cette soif de justice ne saura s'étancher qu'à la Cour pénale internationale. Je ne suis pas une blogueuse. Je ne le serai jamais. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne peux porter plainte et indexer des personnalités sans que je n'ai des preuves. Alors, si vous avez envie de faire le m'as-tu vu, il faut travailler, avoir vos moyens. Je n'ai pas connu la facilité. Je vivais en classe moyenne dans la famille d'adoption là où j'ai grandi, à Boaké. Nous étions à Ouniansou d'abord, chez Yaokanga Eugène, et ma mère adoptive Kwame Aboya Yvonne. Professeur de CAFOP à la retraite aujourd'hui, Kwame Aboya Yvonne, sage-femme à la maternité Coco, qui a été au CHU de Boaké, en fire de salle pour le service laboratoire et aussi au niveau de la maternité du CHU. Elle faisait la navette entre ces deux services. Ma mère, au titre d'extrait d'acte de naissance, qui m'a été imposé, Yawakissi Henriette était commerçante au grand marché de Boaké. Tout s'y passait sur la table de Yawakissi Henriette. Elle était à l'Air France, où j'ai fait mon collège, à la rue 25. Paix à son âme à ce jour, paix aux âmes de mes mamans, Myriam Akeba, biologique, Kwame Aboya Yvonne en adoption et Kwame et Yawakissi Henriette en adoption, qui sont décédés d'ailleurs à ce jour. Personne ne peut accepter qu'on se serve de ces documents administratifs et vouloir user de sa personne et vouloir même la faire assassiner, la vouloir même morte d'ailleurs. Je n'ai aucun soutien de la communauté internationale.
aucun soutien de la communauté internationale. Aucun, ni même des Nations Unies. Je n'ai aucun soutien. Présentement, je suis en préparatif pour la sortie du Maroc pour la Tunisie. C'est le HCR, le Haut Commissariat de la Tunisie, qui s'occupe de mon dossier. Quand j'ai fait établir mon passeport en 2020 au niveau de l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Rabat, ils ont refusé de me donner mon passeport. J'ai appelé Fadi El Abdallah de la Cour pénale internationale. En son temps, c'était Bensouda Fatou qui était au niveau de la Cour pénale comme procureur général. Avec quel niveau d'ailleurs? C'est Fadi El Abdallah qui a dû menacer l'ambassade de la Côte d'Ivoire pour que je puisse avoir mon passeport que Sao Fadio a usurpé et dupliqué. L'affaire est encore sur les tables de la Cour pénale internationale. Les jurés sont en fin d'enquête et ouverture de procès. Ma plainte à la Cour pénale internationale n'est pas fortuite. Je ne suis pas une artiste ou une star pour faire le matu vu. Personne ne me savait. Dans le film Les crocodiles du Botswana, comme il a été dit à la présentation, et la dernière, c'est une fille. Et cette fille, c'est bien moi. Au devant de cette vidéo, Hélène Abla-Pokou-Feu-Boigny, Raquel Jackson, Konda Massiano Adelaide Efrazi à ce jour, après l'affaire Katanga Germain. Ce film qui relatait un peu l'histoire de mon père Félix Houphouët-Boigny et de celui du roi, bien sûr, du Congo, Mobutu Siseko, qui est décédé dans ce palais royal marocain, qui est à sa tombe d'ailleurs. Mon combat continue à ce jour. Quelles qu'en soient les persécutions, ma plainte à la Cour pénale internationale ne sera retirée. Je ne prête aucune table ronde, aucun pourparler, aucune négociation. S'il y a un endroit, ce sera à la Cour pénale internationale. Quel qu'en soit l'endroit, ce serait à la Cour pénale internationale, au devant du monde entier, au devant de la scène politique internationale. On saura qui est Hélène Abla-Pokou-Feu-Boigny que je suis. On saura qui est l'usurpatrice et qui est l'usurpé. Je n'ai jamais et je ne serai jamais Sylvie Tagrossoro. Jamais. Quelles qu'en soient ses opérations chirurgicales, elle ne me ressemblera jamais. Alors, Soroki Guafori Guillaume, je ne l'ai jamais rencontré de mes deux yeux, jamais de la vie. Dieu merci, dans mes recherches, il a été mentionné sur Google sa relation avec l'artiste Bamba Amissara. Et je ne suis pas Bamba Amissara. Je ne le serai jamais d'ailleurs. Toutes ces artistes et ces pimbèches entretenus par des personnalités via mes moyens et mes fonds sont sur le banc d'accusation en usurpation d'identité. Y compris Célestin Kakwame, y compris d'ailleurs Florence Olga Kanga, de ma famille d'adoption, Emmanuel Macron qui les entretient et qui est en contact avec eux 24 heures sur 24 pour créer la zizanie et encourager le crime sur ma personne, se verra au devant de la justice. Au grand jamais, je ne vais retirer ma plainte. Ceci dit, à bon attendeur, salut pour la Cour pénale internationale. Quelles qu'en soient les persécutions, je tiens ferme. Hélène Abla-Pokou-Feu-Boigny, Konda Massiano Adelaide Efrazi, journaliste réfugiée politique depuis Maroc-Rabat, plaignante à la Cour pénale internationale.